Ouais, je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. Ah ouais, super, parfait. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers, couverture, coussin, tout ce dont vous avez besoin pour être assise confortablement. Puis vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des cercles avec la tête dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être même que vous les bâillez, soupirez, vous étirez. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin, pour que vous puissiez ensuite trouver un peu plus de confort et puis petit à petit l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez peut-être ressentir dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur, quelque chose qu'aujourd'hui vous voulez peut-être libérer, une tension, une pensée, une émotion. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Toujours les yeux fermés si ça reste confortable. On va commencer par prendre quelques respirations simples par le nez. Là aussi, si c'est possible, essayez de garder le souffle au travers des narines. Puis les inspirations qui descendent petit à petit jusqu'au ventre. Les expires qui viennent ressortir lentement. Puis observez déjà comment sont ces respirations aujourd'hui. Que votre respiration naturelle est plutôt rapide, plutôt lente, qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle. Toujours en gardant la conscience sur le souffle, on va essayer d'y donner un rythme. On va essayer d'inspirer et d'expirer sur 5 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples, toujours par le nez, profonde inspiration et expire par le nez. Une deuxième profonde inspire, lente expire, puis inspire sur 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5. Puis continuez d'inspirer sur 5 temps, d'expirer sur 5 temps. Toujours sur les inspirations en 5 temps, le souffle qui descend jusqu'au ventre pour gonfler le ventre au maximum. Et sur les expires, le souffle qui se relâche à nouveau entièrement. Prendre encore quelques derniers cycles sur ce rythme-là.
Profitez des prochaines respirations pour déjà relâcher un peu plus le corps, relâcher les traits du visage, baisser les épaules, s'éloigner des oreilles, peut-être même votre assise, s'ancrer encore un peu plus dans le sol. Puis à la fin de votre expiration, de la prochaine expiration, vous pourrez reprendre une respiration naturelle. Simplement observer les échos de ces quelques respirations sur le corps, sur l'esprit. Peut-être même observer aujourd'hui comment va le corps globalement. Le corps est plutôt confortable, plutôt inconfortable, peut-être quelque part entre les deux. On va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis vous pouvez tout doucement à votre rythme venir ensuite ouvrir les yeux. On va rester un petit instant en position assise, donc si à tout moment ça devient inconfortable pour les genoux, n'hésitez pas à prendre une posture dans laquelle vous êtes mieux, hein. Genoux pliés comme c'est OK pour vous. On va commencer par prendre la sangle. Du coup, Célia, tu peux prendre ton écharpe. N'hésitez pas ici à vous mettre un tout petit peu en quinconce pour pas vous cogner sur les côtés. Parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir attraper notre sangle et de venir la prendre plus large que nos épaules. Oui, oui, c'est ça. Ce qu'on va essayer de faire sur les inspirations, c'est de passer par-dessus la tête pour venir ensuite sur les expirations dans le bas du dos. Si vous sentez que vous devez plier les coudes pour pouvoir y aller, ouvrez un tout petit peu plus. Si au contraire vous êtes ici et que c'est très très simple, vous pouvez serrer un tout petit peu plus. Ce qu'on veut ici, c'est commencer à travailler au niveau de la mobilité de nos épaules. Donc on ne veut pas que ce soit le dos et les coudes qui fassent le travail. On veut que ce soit vraiment les épaules ici qui viennent s'ouvrir vers l'arrière et vers l'avant. Oui, oui, c'est ça. Sur les inspires, on veut monter. Sur les expires, on veut descendre. Ouais. Si vous pliez les coudes, ouvrez un tout petit peu plus. Oui. Ben, t'aurais dû te reculer, Anne, ça aurait été plus simple. Oui, oui, c'est ça. Ouais, on va faire ça encore quelques fois. Sur les inspires, on monte. Sur les expires, on veut ramener la sangle dans le bas du dos. Inspire, on monte. Expire, on veut revenir vers l'avant. Ouais. Tendez bien les bras. Inspire vers le ciel. Expire vers le dos. Oui. Inspire, on monte. Expire, on descend. Vous pouvez en faire une dernière, encore chacune à votre rythme. Ouais. Et une fois qu'on revient vers l'avant, vous pouvez relâcher un instant votre sangle. N'hésitez pas à faire des petits cercles avec les épaules si vous sentez que ça a chauffé un tout petit peu. On va essayer cette fois-ci de l'attraper un tout petit peu plus serré. Donc on est toujours à peu près un point de notre ouverture d'épaule. On n'est pas dans l'axe de nos épaules, on reste toujours un tout petit peu ouverte sur les côtés. Et ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est de monter les bras. Et dès qu'on peut plus aller plus loin, on va essayer de rester là. On va prendre quelques respirations ici. Sur chaque inspiration, imaginez les mains, la sangle qui veut se rapprocher encore un peu plus du plafond. Peut-être que sur les expires, on essaie d'ouvrir encore un peu plus vers l'arrière. Gardez bien la conscience du souffle. Ça tire, c'est normal. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez doucement ensuite relâcher à nouveau la sangle à l'avant et si besoin, faire à nouveau des petits cercles avec les épaules. Toujours en position assise, on va essayer cette fois-ci de ramener notre sangle sur notre épaule droite pour commencer. Peut-être qu'ici, vous n'en aurez pas besoin, mais on va quand même la préparer au cas où. On va ensuite essayer de ramener le bras droit le long de l'oreille droite, en essayant déjà ici de chercher loin vers le ciel. Imaginez que vous voulez monter l'épaule, cette fois-ci le plus proche possible de l'oreille. Et ensuite, on va essayer de plier le coude pour essayer de ramener la main à peu près entre nos omoplates. On va ensuite se servir de notre main gauche pour tirer sur le coude et descendre la main encore un peu plus bas. Et avec le bras gauche, on va passer ensuite dans le bas du dos
Si c'est accessible, on peut ici crocheter les doigts. Si vous êtes juste sur le bout des doigts, attrapez plutôt votre sangle et essayez de ramener ici la sangle dans les mains. Oui, c'est ça. Ouais. Puis imaginez le coude qui veut venir vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Et gardez bien la tête redressée. Si vous voulez, vous pouvez même vous servir de votre tête, pousser la tête au niveau de l'avant-bras pour trouver encore un peu plus d'étirement d'ouverture. Ouais, évidemment, respirez. J'en profond, on inspire, lent expire. Ouais, on va prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis vous pouvez doucement ensuite relâcher le bras gauche, relâcher le bras droit. Et on a aussi besoin de faire des petits cercles avec les épaules, peut-être même avec la tête. Et on va changer de côté avec notre sangle. On va ramener la sangle cette fois-ci au niveau de l'épaule gauche. Puis sur une inspiration, cette fois-ci, c'est le bras gauche, la main gauche qui vient chercher loin vers le ciel. Et dès qu'on peut plus aller plus loin avec la main, on va essayer de plier à nouveau le coude, de ramener le coude ici entre les omoplates. Puis la main droite qui vient tirer sur le coude pour peut-être descendre encore un peu plus bas. Et si c'est OK, ensuite la main droite vient essayer d'attraper les doigts. Évidemment, d'un côté à l'autre, ça peut être très différent. Donc si besoin, attrapez à nouveau votre sangle. Ouais, puis redressez la tête, ne froncez pas les sourcils. Oui, et respirez. Toujours les inspire dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et sur les expires, essayez de détendre le corps dans cette ouverture, peut-être même de rapprocher petit à petit les doigts l'un de l'autre. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau relâcher le bras droit, relâcher le bras gauche. Si besoin, faites des petits cercles à nouveau avec les épaules. Et vous pouvez cette fois-ci poser votre sangle sur le côté et venir à quatre pattes. Ouais, on va essayer de garder les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Comme toujours, pieds pointés, orteils flex. Ici, voyez ce qui est confortable pour vos chevilles, pour vos genoux. On va essayer déjà de tendre les bras au maximum pour essayer de garder l'allongement dans nos coudes. Ici, on veut essayer de ne pas plier les coudes. On va essayer de garder les bras tendus. Puis sur les inspirations, on va imaginer qu'on veut relâcher la poitrine en direction du tapis. Donc c'est pas les coudes qui se plient, c'est juste la poitrine qui se relâche. Sur les expires, on va pousser les mains fort dans le sol pour éloigner la poitrine le plus loin possible et arrondir légèrement le haut de notre dos. Oui, c'est ça. Sur chaque inspire, on vient relâcher la poitrine vers le tapis. Et expire, on vient pousser les mains dans le sol pour l'éloigner le plus loin possible. Oui, c'est ça. Évidemment, respirez profondément. Ouais. Inspire, on vient relâcher la poitrine. Expire, on vient pousser. Gardez bien la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Oui. On va en faire encore une dernière. Inspire, on relâche. Expire, on pousse. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous installer cette fois-ci dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements si vous en avez envie ou besoin. Pressez un talon puis l'autre sur le sol. Bougez le bassin, faites des petits oui, petits non avec la tête. Ouais, et voyez ce qui est OK pour vous. Puis évidemment, respirez. Ouais, prendre encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis on va doucement à nouveau poser les genoux sur notre tapis et on va ramener notre pied droit entre nos mains. Si vous sentez que c'est inconfortable pour le genou gauche d'être au sol, n'hésitez pas à mettre le pad sous le genou à la maison, coussin, couverture, ce que tu as à disposition. On va déjà essayer de garder notre genou droit au-dessus de la cheville droite. Donc, si le pied est très vers l'arrière, essayez d'avancer un tout petit peu le pied pour qu'on puisse trouver ici de l'ancrage sur notre pied. Ouais. Puis si c'est OK, on va essayer de ramener main droite, main gauche sur le genou pour redresser le buste.
Ouais, mais poussez le bassin vers le sol pour sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Oui, c'est ça. Évidemment, respirez, mais sans froncer. Oui, ouais. Si tu perds l'équilibre dans la posture, Célia, n'hésite pas à ouvrir ton pied un tout petit peu plus vers la droite. Ça va t'aider à avoir un peu plus d'équilibre dans ta posture. On va prendre une dernière inspiration ici. Dernière expire. Puis vous pouvez à nouveau ramener les mains de chaque côté de votre pied. On va doucement reculer le bassin, ramener pied droit à côté du pied gauche et ramener cette fois-ci le pied gauche vers l'avant. Profitez-en parce qu'on va petit à petit essayer de ramener un peu plus de chaleur dans nos postures. Ouais, là aussi prenez le temps d'aligner votre genou à votre cheville. Soit vous avancez le pied, soit vous reculez en fonction de ce qui est OK. Puis relâchez ensuite le bassin sur le sol et si c'est OK, on va monter main gauche, main droite à nouveau pour redresser le haut du corps. Ouais, et puis respirez. Chaque inspire, essayez de trouver de l'ouverture de l'allongement sur les expires. Poussez le bassin vers le sol, vers le tapis pour sentir que ça s'étire. Et profonde inspiration, lente expiration. On va en prendre encore une dernière. Puis on va doucement ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied. Reculer le bassin, ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et on va ramener à nouveau le pied droit vers l'avant. Toujours le genou qui reste au-dessus de la cheville. Ouais, cette fois-ci, on va retourner les orteils du pied gauche et pousser le talon vers l'arrière pour venir se redresser. Si aujourd'hui, au bout d'un moment, dans toutes les prochaines postures qu'on fait, si c'est trop intense, gardez le genou au sol. Si c'est OK, on va trouver l'engagement. On ne veut pas garder un petit pli dans le genou ici, on veut bien pousser le talon vers l'arrière pour sentir la jambe qui se tend et la cuisse qui se contracte. Et là aussi, une fois qu'on a trouvé ensuite notre positionnement des jambes, on va ramener à nouveau main droite, main gauche, on va essayer de redresser le buste. Et ensuite, évidemment, on veut respirer. Ouais, poussez bien le talon gauche vers l'arrière. Oui, ouvrez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va essayer de d'abord poser doucement le genou, puis de relâcher les mains et de reculer à nouveau notre pied droit à côté du pied gauche, puis changer de côté. Pied gauche qui vient à l'avant. Ouais, prenez toujours bien le temps de trouver l'ancrage, le placement de vos pieds. Une fois que c'est OK, on va reculer retourner les orteils du pied droit, pousser le talon vers l'arrière pour décoller le genou. Là aussi, gardez bien l'engagement dans la jambe, poussez au maximum le talon vers l'arrière, puis poussez ensuite le pied gauche dans le sol pour ramener main gauche, main droite et venir redresser le haut du corps. Évidemment, toujours respirer. Ça commence à chauffer, c'est que vous faites ce qu'il faut. Yes, relâchez pas la jambe droite, poussez le talon vers l'arrière. Oui, c'est ça. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va d'abord à nouveau poser doucement le genou droit et relâcher ensuite les mains, ramener le pied à côté de l'autre. Ouais. On va cette fois-ci poser à nouveau nos mains à plat sur l'expiration, retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Oh, puis cette fois-ci, de notre chien tête en bas, on va essayer de ramener le pied droit entre les mains. Oui, oui, c'est ça. Là aussi, prenez le temps. Si le pied arrive pas directement entre les mains, vous pouvez attraper la cheville, avancer le pied pour que votre genou soit au-dessus de la cheville. Ouais, c'est ça. On va toujours pousser le talon gauche vers l'arrière, puis sur l'inspiration, on va d'abord commencer par tendre les bras vers l'avant, le regard qui vient entre les mains. Sur une inspiration suivante, on va essayer de ramener les bras vers le ciel. Yes! Oui, mais gardez bien le genou avant de plier. Ramenez le genou au-dessus de la cheville et poussez le talon gauche vers l'arrière pour engager la jambe. Oui, si vous avez chaud, c'est bien. Encore une dernière inspire. Puis expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied. Inspire, on va s'installer à nouveau dans notre chien tête en bas. Et sur une inspiration suivante, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient entre les mains. Ouais, toujours si besoin, attraper la cheville avec la main et avancer ensuite le pied.
Gardez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, poussez le talon droit vers l'arrière. Puis si c'est OK, sur une inspiration, on va tendre les bras d'abord vers l'avant, ramener le regard entre les mains. Ouais, celle-là, elle brûle, je vous l'accorde. Et inspire, on va ramener à nouveau les mains vers le ciel. Yes! Oui, gardez bien le genou avant plié et poussez le talon droit vers l'arrière. Et respirez. Tu peux encore un peu plier ton genou et rade. Yeah! Oui, c'est plus dur. C'est ce qu'on veut. Encore une dernière inspire. Et expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied. Inspire, on va retrouver notre chien tête en bas. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire des petits mouvements. Ouais, puis on va un instant poser les genoux sur le sol, ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On vient dans une posture de l'enfant étiré. Gardez bien les bras engagés vers l'avant. Imaginez là aussi que vous voulez rapprocher les épaules le plus proche possible des oreilles et tendre les mains le plus vers l'avant de votre tapis. Et toujours respirer. C'est bien, on a le soleil qui nous ramène encore un peu plus de chaleur. Allez, inspirez bien profondément. Et expirez entièrement. Et réjouissez-vous de savoir que ça fait que 10 minutes. Ouais. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on va revenir à quatre pattes. Expire, on va retrouver notre chien tête en bas. Et inspire, on va à nouveau ramener le pied droit entre les mains. Oui, prenez toujours le temps de placer d'abord vos jambes. Poussez bien le talon gauche vers l'arrière. Et sur l'inspiration, à nouveau, on va tendre les bras vers l'avant. On va prendre une expiration ici. Inspire, cette fois-ci, on va essayer de ramener les mains, le regard vers le ciel. Si vous perdez l'équilibre, gardez le regard vers l'avant. Si c'est OK, on essaie de monter le regard en même temps que les mains. Oui, mais sans relâcher les jambes. Et toujours en respirant. Oui. Encore une dernière inspire. Puis expire, on va d'abord à nouveau ramener les mains vers l'avant, plaquer notre ventre sur notre cuisse. Et seulement ensuite, sur l'expire, on va relâcher les mains de chaque côté du pied. Inspire, on va retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Et inspiration suivante, pied gauche entre les mains. Ouais, oui, poussez bien le talon gauche, le talon droit vers l'arrière, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Poussez le pied gauche dans le sol, le talon droit vers l'arrière. Et sur l'inspire, les mains, le regard vers l'avant. Pour l'instant, le ventre reste plaqué sur la cuisse. Si c'est OK, sur l'inspiration suivante, on vient monter les mains, le regard vers le ciel. Et toujours on respire. Gardez bien le genou avant plié. Yes. Poussez bien le talon droit vers l'arrière. Pincez pas les lèvres, serrez pas les dents. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, on va ramener d'abord à nouveau le ventre vers les cuisses, tendre les bras vers l'avant. Inspire ici. Expire, on vient relâcher les mains au sol. Inspire, chien, tête en bas. Et expire, installez-vous dans votre chien. Et on va doucement ensuite poser à nouveau les genoux au sol, relâcher dans une posture de l'enfant. Cette fois-ci, les bras, les genoux, comme c'est OK pour vous. Peut-être que vous relâchez un instant les coudes au sol, peut-être même que vous ramenez les bras le long des jambes. Pouvoir relâcher un tout petit peu plus les épaules. Puis évidemment, toujours respirer profondément. Profonde inspiration. Lente expiration. Inspire profondément. Expire lentement. Encore une dernière. Et inspire, on va venir à nouveau ramener les bras vers l'avant. Cette fois-ci, on va commencer à quatre pattes. Puis on va essayer de ramener notre pied droit entre les mains et de laisser le pied s'ouvrir un tout petit peu plus sur le côté pour qu'on puisse cette fois-ci ramener les mains à l'intérieur de notre pied. Oui, c'est ça. Si vous sentez qu'aujourd'hui, ça suffit pour vous d'être là, évidemment, restez là. Pour celles pour qui c'est OK, on va essayer de se servir un tout petit peu de notre mobilité des épaules qu'on a essayé de faire tout à l'heure. On va essayer de ramener le bras droit
sous la cuisse droite, comme si on voulait essayer de ramener le dos de la main au-dessus du fessier. Évidemment, là aussi, on peut tout à fait rester là. Si c'est trop intense, évidemment, vous pouvez essayer de simplement essayer de monter petit à petit la main et de descendre peut-être le buste comme si vous voulez ramener l'épaule sous votre genou. Pour celle pour qui c'est OK, on va essayer peut-être d'attraper la main droite avec la main gauche. Oui. Ouais, c'est ça. Pour aller plus loin, relâchez bien le bassin vers le sol, ça va vous aider à allonger un peu plus le dos. Et là aussi, respirez. Oui, encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va relâcher la main gauche, relâcher la main droite et ramener notre pied droit à nouveau entre nos deux mains. Ouais, prenez votre temps. Puis on va ramener pied droit vers l'arrière pour ramener cette fois-ci le pied gauche vers l'avant. Ouais, on est en plein dans le yang là, hein. Si c'était pas évident. On va ramener à nouveau le pied gauche un tout petit peu plus sur le côté pour qu'on puisse ramener les mains à l'intérieur du pied. Vous pouvez toujours rester ici dans cette variation, notre posture du lézard, si ça suffit pour aujourd'hui, simplement en essayant de relâcher le bassin vers le sol. Si au contraire c'est OK, on va essayer de plier tout doucement notre bras gauche en imaginant qu'on veut ramener l'épaule sous le genou. Et peut-être qu'ensuite on vient passer le bras par en dessous pour essayer de ramener le dos de la main au-dessus de la hanche, au-dessus du fessier gauche. Là aussi, on peut tout à fait rester là ou essayer de chercher cette direction-là. Si c'est OK, peut-être qu'on vient essayer d'attraper la main gauche avec la main droite. Et respirez. Imaginez que vous voulez allonger la hanche, pousser le bassin vers le sol. Imaginez que la poitrine veut se rapprocher du sol pour que vous puissiez glisser plus facilement le bras sous le genou. Ouais, bloquez pas la respiration. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on vient relâcher main droite, main gauche. Inspire, on va ramener à nouveau le pied au centre. Et expire, on va ramener pied gauche à côté du pied droit. Et relâcher à nouveau un instant dans une posture de l'enfant. Prenez là aussi à nouveau quelques respirations. Profonde inspiration, lente expiration. Observez ce qui s'est créé dans tout le corps, dans les hanches, dans les jambes, dans les épaules. Là où vous ressentez de la chaleur. Et sur l'inspire, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant. Expire, on va retrouver notre chien tête en bas. On va essayer de se faire un dernier petit challenge d'équilibre pour aujourd'hui. On va essayer de ramener à nouveau notre pied droit entre les mains. Ouais, prenez là aussi le temps d'engager dans votre fente. On veut pousser le talon gauche vers l'arrière, genou droit qui reste au-dessus de la cheville gauche. Si ça suffit pour aujourd'hui, évidemment, restez là. Si c'est OK, on va essayer sur une inspiration de redresser le buste, de joindre les mains en prière devant la poitrine. Ouais, tu peux plier encore un peu le genou, Sophie. Oui, genou au-dessus de la cheville. Oui, c'est ça. Encore un peu. Encore, 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 encore. Oui. Si c'est toujours OK, on va essayer de ramener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pour celles qui veulent aujourd'hui se challenger un peu plus, on va essayer de passer le bras gauche sous la cuisse droite pour revenir en prière. Oui, c'est ça. Le ventre qui vient se coller sur la cuisse. Tu vas aller dans l'autre direction, Anne-Claire. Oui. Ouais. Encore une dernière pour Anne-Claire. Puis on va relâcher à nouveau les mains de chaque côté du pied. Et inspire, on va retrouver notre chien tête en bas. Et expire, prenez une respiration ici. Allongez le dos, poussez le ventre contre les cuisses. Ouais. Puis évidemment, on va faire le deuxième côté pour le dernier challenge du jour. Sur l'inspiration, on va ramener cette fois-ci pied gauche entre les mains. Là aussi, prenez le temps de placer vos jambes. Poussez le talon droit vers l'arrière, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on vient venir joindre les mains en prière, on vient redresser le haut du corps. Yes. Oui, si c'est toujours OK, cette fois-ci, c'est le coude droit qui vient à l'extérieur du genou gauche. Oui.
Ouais, si on veut aller plus loin, cette fois-ci, on va essayer de passer le bras droit à l'arrière de la cuisse gauche et de revenir les mains en prière. Le ventre qui vient se plaquer cette fois-ci sur la cuisse. Oui, c'est ça. Et respirez. Oui, yes. Et maintenant, on va rester là. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va ramener les mains au sol et expire pour le chien tête en bas. Inspire ici et expire genou au sol. Retrouvez à nouveau votre posture de l'enfant. Pour celles pour qui ça a chauffé à l'avant des hanches, vous pouvez aussi tout de suite, si vous préférez, vous allonger sur le ventre et peut-être même secouer un tout petit peu le bassin. Et puis respirez. Ouais, profonde inspiration, profonde expiration. C'est de retrouver votre souffle, d'inspirer profondément par le nez, expirez lentement par le nez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, observez là aussi ce qui s'est créé dans le corps, la chaleur, l'engagement de certains muscles, peut-être l'ouverture au niveau de certaines articulations, peut-être même le mental qui s'est agité, accéléré. Ouais, puis si vous n'êtes pas encore allongé sur le ventre, vous pouvez tout doucement venir vous allonger sur le ventre. On va revenir dans une posture du lézard, mais cette fois-ci dans sa variation yin. On va commencer avec la jambe gauche, on va essayer d'ouvrir le genou gauche sur le côté. Là aussi, voyez ce qui est OK. Peut-être qu'on garde le genou un peu plus bas, peut-être qu'on veut monter le genou un peu plus haut. Si on veut rajouter un peu plus d'ouverture, peut-être qu'on vient aujourd'hui mettre un support sous le genou, peut-être une brique, peut-être deux briques, peut-être le bolster ou tout autre support pour éloigner le genou du sol. Si on veut encore intensifier un tout petit peu, peut-être qu'on monte aussi sur les avant-bras pour essayer de créer encore un peu plus d'ouverture. Pour celles qui sont encore très motivées, qui ont envie d'aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être même que vous voulez essayer de tendre les bras. On va quand même rester 3 minutes dans la posture, donc si vous êtes ici et que vous le dites déjà, ça tire beaucoup, ne forcez pas. Si par contre c'est très simple pour vous, vous pouvez essayer d'aller plus loin. Si on est sur les avant-bras, n'hésitez pas à plier les coudes, à vous servir de vos mains pour retenir votre front, peut-être le menton. Et pour vous déposer encore un peu plus, ou vous pouvez aussi, si vous préférez, mettre un bolster sous la poitrine pour pouvoir y déposer le haut du corps. Ouais. Puis une fois que vous serez ensuite installé, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Ouais, puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez votre corps se relâcher entièrement. Des fois, inconsciemment, dans cette posture, on peut contracter les fessiers, les abdos, peut-être même les bras, les épaules. Essayez de vous déposer entièrement, de relâcher tout le corps, en particulier peut-être aujourd'hui les jambes qui ont pas mal chauffé dans les postures précédentes. Et puis observez. Observez ce que vous ressentez, où est-ce que vous le ressentez. Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, rehausser le genou, peut-être essayer de tendre les bras si vous étiez sur les avant-bras. Évidemment, là aussi, ne forcez pas. Allez là aussi au pied d'aller, peut-être même que vous voulez revenir un peu en arrière. Rappelez-vous qu'on est dans du yin, même les parties qui sont engagées, on veut essayer de les relâcher.
Gardez toujours la conscience du souffle. Profond inspire, lent expire. On va reprendre ensuite une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si vous aviez les bras tendus, vous pouvez doucement poser à nouveau les coudes au sol. Relâchez ensuite le buste. Et puis si vous avez un support sous le genou, retirez le support pour amener ensuite votre pied gauche à côté du pied droit. Et venez un instant vous allonger à nouveau sur le ventre. Puis observez là aussi ce qui s'est créé dans cette posture de yin et après toutes les autres postures du début de pratique. Que vous ressentez en cet instant, à quel endroit dans le corps, mais peut-être aussi les pensées, les émotions qui sont venues. Peut-être même des fois dans certaines postures du jugement pour soi-même, pour son corps, pour ses capacités du jour. Simplement cet instant pour observer. Puis à votre rythme tranquillement. Ensuite, vous allez pouvoir vous installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci ouvrir le genou droit sur le côté. Là aussi, d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Peut-être qu'on reste plus bas, peut-être qu'on monte plus haut, peut-être qu'on veut mettre un support sous le genou. La couverture, la brique, le bolster, peut-être même la couverture, la brique de la deuxième hauteur. Peut-être qu'on veut superposer deux briques. À nouveau, la première option avec le buste, c'est de rester allongé entièrement sur le sol. Peut-être qu'on veut intensifier un peu en venant sur les avant-bras. Peut-être qu'on veut aller beaucoup plus loin en essayant de tendre aujourd'hui les bras. Évidemment, toujours, on est dans le yin. Ne forcez pas. On ne veut pas être à 100% de notre capacité dans le yin. On veut essayer de rester à peu près à 80% de ce qui est OK pour le corps aujourd'hui. Ouais. Puis prenez à nouveau le temps d'ajuster, de vous déposer, de relâcher le corps entièrement. Et une fois que vous serez installé, on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau, autorisez votre corps à se déposer dans cette posture. À nouveau, si vous avez l'impression que l'engagement est trop intense, relâchez encore un tout petit peu plus. Laissez chaque muscle se fondre en direction de votre tapis. Déverrouillez les articulations. Relâchez les traits du visage. Décollez peut-être même la langue du palais pour relâcher les mâchoires. Puis si vous voulez ensuite ajuster, on a à mi-temps de la posture. Peut-être que vous allez plus loin, moins loin. Puis observez. Observez ce qui se passe dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Les pensées, les émotions. Même que subitement, vous repensez à l'une ou l'autre chose de votre vie.
Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez à nouveau doucement relâcher le buste, ramener le pied droit à côté du pied gauche. Puis on va cette fois-ci s'installer dans une toute dernière posture. On va venir dans une posture du crocodile qui est déjà une posture plutôt de récupération. On va essayer de superposer les mains, de relâcher le front sur le dos des mains. On va ensuite joindre les gros orteils, laisser les talons retomber vers l'extérieur. Et puis prendre quelques respirations ici. C'est déjà ici le corps se déposer. Trouver le contact avec le sol, avec peut-être la majeure partie de l'avant de votre corps. Observez peut-être ici les points de contact du corps avec votre tapis. Qu'est-ce qui touche le sol? Qu'est-ce qui touche pas? Puis laissez le tout se relâcher encore un peu plus. On va rester encore une toute dernière minute ici. Comme vous voulez déposer encore un tout petit peu plus le corps dans cette posture du crocodile. Peut-être qu'ensuite, pour Shavasana, vous voulez rester allongé sur le ventre. N'hésitez pas à trouver votre chemin pour vous rouler peut-être plutôt sur le côté, peut-être même plutôt sur le dos. Prendre les supports dont vous avez besoin jusqu'à ce que vous puissiez vous installer le plus confortablement possible. Si vous restez sur le ventre, mais que vous voulez être couverte, n'hésitez pas à me faire un petit signe pour que je vous mette la couverture sur le dos. Évidemment, à la maison, je te laisse gérer tes accessoires. C'est bien, t'as sonné la fin du cours. T'as sonné c'est Shavasana maintenant. Ouais, prenez le temps de faire tous les petits mouvements, petits ajustements dont vous avez encore besoin. Peut-être même que vous voulez encore vous étirer, bâiller, soupirer. Une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se relâcher entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager, mais simplement ces quelques instants de silence pour être là.
pouvez tout doucement, de votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite, à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour qu'il y ait de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Puis toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.